Bonjour les amis, bonjour Taoki, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu as écrit, maîtresse, au tableau? Alors, on va lire. Bonjour. Eh oui, j'ai écrit bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce mot? Eh bien, en fait, je vous ai mis bonjour pour que vous compreniez bien le sens. Quand on dit bonjour, c'est qu'on souhaite une bonne journée à quelqu'un. Regarde bien. C'est un mot qui a deux mots. Dans le mot vert, c'est aussi bon. Voilà, ça fait comme un mot. Et jour, c'est un autre mot. Donc ça veut dire, quand on dit bonjour, qu'on souhaite une bonne journée. Ah oui, moi je n'avais pas vu. Et il faut y penser quand on dit bonjour. Allez, on va passer à la leçon du jour. Donc, on avait vu le E. Donc, je vous propose d'essayer de relire tout le tableau. Vous mettez une petite pause, vous entraînez à le lire tout seul. Et on le voit ensemble. Alors, donc on avait vu le E de melon, de le nœud. Et ensuite, on avait vu le A, la peur, le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier, Taoki? Eh bien, on a vu des nouvelles façons d'écrire le E et le A. Oui, bravo, on a vu deux nouvelles graphies. C'est le EU, OEU. Bravo. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que des fois... Ah ben oui, je sais, c'est que des fois ça fait le E, des fois ça fait le A. Voilà, il faut connaître. Allez, c'est bien, on va lire aussi les mots. Pneu. Bravo. Cheveux. Oui, mais c'est quoi? Cheveux. Cheveux. Ah oui, je sais, c'est ce qu'on a sur la tête. Cheveux. Jongleur. Ah oui, le jongleur. Moi, j'aime bien jongler. Hein. Beurre. Et c'est quoi le beurre? Ah non, non, maîtresse, on dit beurre. Oui, je sais, on le met sur les tartines. Bravo. Feu. Œuf. Oui, c'est ce que pond la poule. Oui, Taoki, on dit un œuf, mais attention, on dit des œufs. Quand même, si on met un S, on garde le F, mais on ne l'entend plus après. Et là, la fleur. Ah, ben ça commence comme ton prénom, maîtresse. Eh oui, fleur, Florence. Bravo. Et on va aussi voir les mots outils. Mieux, mieux. Peu à peu. Ah oui, je me souviens, on avait dit petit à petit. Voilà, Taoki. Et encore, soudain. Soudain. Oui, ça veut dire tout à coup. Et maintenant, nous allons faire une dictée. Alors, on va faire une dictée devinette. Ouais, j'aime bien les devinettes. Alors, des mots avec le R. Celui qui vend. Comment il s'appelle celui qui vend? Ben, c'est le vendeur. Bravo, Taoki. Allez, on va essayer de l'écrire. Donc, on prend la belle. Vous pouvez prendre un petit temps pour l'écrire tout seul. Ensuite, alors, la grande boucle et la petite lettre, le E. Donc, la grande boucle, elle monte à la 3e ligne. Attention, aujourd'hui, on regarde bien les lignes. Je vous rappelle qu'il y a une ligne qui est un petit peu plus grosse, un peu plus foncée, qui est la ligne où reposent les lettres. Après, il y a des lettres qui montent et il y a des lettres qui descendent. Le vendeur. Vend. V-E-N. Bravo. Alors là, pour savoir que c'est le E-N, eh bien, il faut connaître un mot de cette famille-là. Après, il faut les connaître. Après, si on parle la vendeuse, on aura le même E-An. La vente, on aura le même E-An, etc. On continue. Alors maintenant,
celui qui conduit. Celui qui conduit, un conducteur. Bravo. Souvent, pas toujours, hein, mais les mots de la même famille commencent pareil. Ça aide. Alors, le, donc on refait une belle boucle qui monte bien jusqu'à la troisième ligne. Alors là, attention, on va faire les syllabes, il est un petit peu compliqué. Conducteur. Donc, 3 syllabes. On va d'abord faire la première. Con. Donc là, c'est le C, le O et le N. Duc. On fait bien attention, qu'est-ce qu'on entend? Il y a le du, mais il y a aussi une autre lettre. Le C, maîtresse. Bravo. Duc. Duc. Teur. Oui, Taoki. Teur. Teur. Et le R, E-U-R. Bravo. Le conducteur. Et on va faire aussi celui qui joue. Allez, on cherche. Celui qui joue, c'est le joueur, maîtresse. Mais oui, mais joueur, c'est pas un métier. Non, je te parle de celui qui joue au cinéma ou au théâtre. Ah, alors celui-là, c'est un... Eh oui, ça commence par le A. Et c'est un acteur, je te le donne. Donc là, alors là, on ne peut pas dire, quand ça commence par une voyelle, on ne peut pas dire le, on ne dit pas le acteur, on dit l'acteur. On va mettre ce qu'on appelle l'apostrophe, la petite virgule en l'air, qui remplace le E. C'est une façon, comme on parle dans le langage courant, on ne dit pas le acteur. Pour bien le transcrire à l'écrit, on a rajouté l'apostrophe. Acteur, c'est comme tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, on va faire une phrase. Alors, je vous propose comme phrase, le chanteur a mal au cœur. Je répète, le chanteur a mal au cœur. Allez, on le fait tout seul, à la maison. Et maintenant, on va corriger. Donc, une phrase, ça commence bien par une majuscule. Une grande lettre qui va jusqu'à la troisième interligne comme les grandes lettres. Le chanteur, chant. Alors là, il faut savoir le en. Alors, c'est comme la chanson, comme chanter. Le chanteur, il faut savoir que le en, c'est A-N. Et en Corse, on a cantar, on entend un petit peu le A. Le A-N. Et comme tout à l'heure, on met le teur. A. Ah ben c'est le A, hein. Facile ce mot, hein. C'est A tout seul. Bravo. Et là, c'est le verbe avoir, en fait, il n'a pas d'accent. Mal, mal. Donc là, 3 lettres, c'est facile. Mal. On attache bien ces lettres. O. Le mot de 2 lettres, ah oui, je le connais, c'est A-U. Bravo. Et cœur, on l'a vu, donc on met le C, attention cette fois on met le O collé au E comme les sardines dans la boîte et ça fait le chanteur a mal au cœur. Allez, maintenant on va continuer. Donc nous voyons aujourd'hui l'histoire. Là, on a déjà bien travaillé, on va faire une petite pause. Aujourd'hui, la petite pause, ça va être de s'étirer. Alors, on peut, le monsieur Y, on faisait bien sur les côtés. Là, on va essayer d'aller le plus haut possible avec les bras. Attention. On va loin, 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 loin. Et on se détend. On recommence. Alors, on le fait bien 3 fois. Alors, l'illustration de cette histoire.
Ah, je le sais maintenant, une illustration, c'est les images, c'est comment on représente, mais pas par des lettres. Oui, Taoki. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Oh, bon, on voit le dragon, hein. Oh, même que, je me souviens, hein, j'avais peur, hein. Oui, Taoki, t'as vu le dragon et t'as eu peur. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, donc c'est le défilé. Il y avait plein de femmes qui défilaient. Alors là, il y en avait une qui avait une ombrelle. C'est comme un parapluie, mais pour se protéger du soleil. Ombrelle pour être à l'ombre. Ensuite, il y en avait qui avaient des lampions. Oh, ça c'était joli, hein. C'est des lumières et puis il y a du papier décoré autour pour faire plein de couleurs. Et puis, il y avait aussi donc des gens qui portaient le dragon marionnette en kimono. Eh ben, bravo, Taoki. Et ça rappelle quoi? Ben, ça me rappelle l'histoire d'avant, mais c'était plus sombre là. Et pourquoi c'était plus sombre? Ben, parce que c'était le soir. Alors la nuit a commencé à tomber, donc c'était plus au moment de la nuit. Ah, bravo. Et ah oui, je me souviens, il y avait aussi notre amie, mon amie Kim. Kim, mais elle courait à l'envers. Oui, Taoki, on dit à contresens. Voilà, mais maintenant, nous allons lire l'histoire. Donc, vous prenez votre livre et nous allons faire l'histoire. La nuit tombe peu à peu pendant la fête. Les feux éclairent les immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Taoki s'est égaré dans la foule. Tombant soudain nez à nez avec de gros yeux bleus, il s'écrie « Au secours! C'est affreux, un monstre !» Son cœur bat très vite et il a un nœud au ventre. Mais il voit enfin Lily à 2 mètres de lui. Il est heureux de la retrouver et se sent rassuré. Ouf, on est mieux avec ses amis. Ah, mais qui c'est? Il y a quelqu'un qui parle dans cette histoire. Qui c'est qui parle? Ben, c'est moi qui parle. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse l'histoire et on va faire comme au théâtre quand on avait fait la chèvre biscornue. Donc moi, il y a Taoki qui parle, ça va être Taoki, et moi je fais le narrateur, celui qui lit, qui explique tout ce qui se passe. Allez, on y va. Et on s'arrête bien au point. Vous savez que pour bien comprendre une histoire, on s'arrête à chaque phrase, c'est-à-dire à chaque point, la phrase étant une toute petite histoire dans une histoire. Allez, on y va. La nuit tombe peu à peu pendant la fête. Les feux éclairent les immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Taoki s'est égaré dans la foule. Tombant soudain nez à nez avec de gros yeux bleus, il s'écrie « Au secours! C'est affreux! Un monstre !» Son cœur bat très vite et il a un nœud au ventre. Mais il voit enfin Lily à 2 mètres de lui. Il est heureux de la retrouver et se sent rassuré. Ouf, on est mieux avec ses amis. Oh, c'est joli aussi de lire comme ça, hein. Donc à la maison, vous pouvez très bien choisir quelqu'un qui fait le narrateur et quelqu'un qui fait Taoki. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu. Taoki s'est égaré dans la foule. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que je me suis perdue. Bravo. Et après, il s'est trouvé nez à nez avec 2 gros yeux bleus. C'est quoi ce nez à nez avec 2 gros yeux bleus? Bah c'est que j'ai vu le dragon de près. Oui, Taoki, on dit nez à nez quand on se retrouve comme ça, comme le nez avec le nez. Et 2 gros yeux bleus, c'était qui les 2 gros yeux bleus? Bah c'était le gros dragon, maîtresse. Bravo. Et ah bah, j'ai eu peur, alors j'ai eu comme un nœud au ventre. Le nœud au ventre, c'est parce que j'avais trop peur. J'avais le ventre tout noué, ça bloquait dans le ventre. Ah, j'étais tétanisée.
Mais après, j'ai vu Lily. Alors, j'ai vu Lily, mon amie, ça allait mieux. Bravo. Alors, une petite question avant de terminer. Qu'est-ce qui éclaire les rues? Ben oui, on l'a vu déjà, on l'avait vu, c'est les lampions. Bravo. Et pourquoi Taoki est rassuré à la fin? Eh bien, on vient de le voir, maîtresse, parce que j'ai vu Lily, alors j'étais contente et ça m'a détendue. Bravo. Et qui a les yeux bleus? Qui c'est qui a les yeux bleus? C'est le dragon, maîtresse. Il avait des gros yeux bleus, même que ça m'a fait peur. Et ben voilà, bravo, bravo. On a fini notre histoire. À vous de faire tous les exercices, enfin, ce que vous pouvez. Je vous souhaite un bon travail et une belle journée. Au revoir les enfants, je compte sur vous.